C'est à Paris, dans un ancien atelier de mécanique du 13e arrondissement, entouré de mes collaborateurs, que je travaille à la création de mes lunettes. Dans cet atelier, tout au long de l'année, depuis 25 ans, des gestes précis se succèdent, façonnent et apprivoisent la matière. Ici, pas d'ordinateur, seulement l'expression des mains. Tout commence par un dessin, complété de mots qui évoquent des sensations. J'ai la chance d'avoir une équipe qui sait écouter et interpréter mes explications, mes commentaires, mes gestes. Ce que j'aime, c'est transmettre une passion, la passion du produit à mes collaborateurs, qui réalisent 300 maquettes par an, dont 100 uniquement seront lancées sur le marché. Comme toute matière naturelle, c'est des avantages et des inconvénients. Et j'ai toujours voulu travailler avec les avantages de cette matière et oublier ou gommer les inconvénients. Tout tourne autour de la passion, l'erreur, l'improvisation. Et ça, c'est ce qui est fantastique dans notre produit. Une lunette ne tient à rien, c'est un demi-millimètre, 1 millimètre, un jeu subtil sur ce coup de lime que j'expliquais tout à l'heure va permettre au produit de complètement changer. Il y a beaucoup plus de travail, on va dire aujourd'hui, à l'intérieur de la lunette, en cherchant des angles de confort. On va venir creuser, enlever toutes les parties inutiles d'une lunette pour donner de la légèreté, du confort et également de l'élégance. Pour respecter complètement la ligne, la pureté, l'équilibre des épaisseurs sur le dessus, le jeu de lumière pour venir affiner la lunette, l'alignement de la branche, les angles d'ouverture, enfin toute la partie morphologique d'une lunette. On s'est levé dans mes bras, pendant un moment il a fait des câlins, voilà. Son épaule qui va se faire.
on va ce qu'on appelle ménisquer la lunette. Ménisquer, c'est donner cette courbure qui va commencer à habiller complètement le regard. Ça, c'est la phase la plus importante au niveau d'une paire de lunettes, c'est la mise en forme d'une lunette par rapport au visage. Le stockage de la matière acétate se fait à une température ambiante contrôlée de 25 degrés. Pour éviter les déformations, tout comme le bois, les plaques d'acétate sont empilées les unes sur les autres. Ce stockage de plusieurs semaines sert d'étuvage pour éliminer les solvants de la matière. Ici, la matière est rabotée pour la calibrer en épaisseur. Une fois calibrée, la première opération consiste à découper la matière en rectangles, appelés copeaux. Voilà. La lunette à la Mikli ne se contente pas d'une épaisseur standard. Dans un souci de confort et d'élégance, on améliore l'emplacement des plaquettes et des tenons d'une deuxième épaisseur de matière que l'on colle par un procédé de friction bien plus performant qu'un collage traditionnel. J'y vais ? Chez Alain Mikli, la commande numérique à 3 axes n'est pas utilisée pour augmenter la vitesse de production, mais pour conserver le geste du maquettiste, reproduire son coup de lime, qui est à l'origine de la différence du produit Alain Mikli. Bien que ces machines usinent avec une précision diabolique et de multiples outils, qu'elles soient capables de travailler le copeau sous toutes les orientations et sans le démonter, toute la qualité du résultat tient surtout au savoir-faire du programmeur, dont la responsabilité est d'aller chercher l'essentiel de la création. L'incrustation de la charnière se fait à chaud. La matière acétate est fondue autour de la racine de la charnière. Cette intervention sur la branche consiste à forer au cœur de la matière un espace afin d'y loger une armature en bronze. Une des particularités et signatures des lunettes Alain Mikli, ce sont les branches façonnées avec des outils de forme et des reprises manuelles. C'est dans ces tonneaux que s'opère une magie. Chargé et parfumé de cubes de buis, il donne à l'acétate toute sa noblesse. Cette technique qui fait appel à l'origine du métier est un savoir-faire transmis de génération en génération. La face de la lunette est préchauffée avant d'être glissée dans un moule à l'empreinte du visage. On appelle cette étape le ménisquage. Ensuite, elle est rapidement refroidie. Le chausson de nez est repris manuellement par un artisan dont le geste s'apparente à celui si précis de l'horloger.
C'est aussi l'une des signatures de la marque Alain Micli. L'étape du polissage tampon est essentielle. Elle donne l'éclat définitif au produit et assure une lunette unique. L'assemblage de tous les éléments de la lunette est une pure chorégraphie. Grâce à l'armature métallique de la branche, la totalité du travail de mise en forme est gardée en mémoire. À ce stade de la fabrication, on a comptabilisé 150 opérations dont 70% sont réalisées totalement à la main. De ce fait, chaque lunette reste unique et justifie l'appellation fait main. Toutes les lunettes Alain Micli sont essuyées, vérifiées, examinées sous tous les angles. Un contrôle total avant leur départ pour la maison mère à Paris, où elles seront conditionnées pour voyager dans le monde entier.